Salut tout le monde. Alors je quitte à l'instant le comité des régions ici à Schuman. Il y avait une très intéressante conférence en fait qui était en train de s'y dérouler. Une conférence donc qui s'intitule, je vous le lis, Sommet EU Afrique des PME. Donc c'était le lancement en fait d'un partenariat entre des petites et moyennes entreprises européennes et l'Afrique, je suppose que je peux le dire comme ça. Voilà, qui s'est déroulé donc ici au comité économique et social, ou plutôt au comité des régions. Il y a plusieurs comités en fait dans le même bâtiment, donc ça peut prêter à confusion. Alors je vais juste vous donner mes impressions. D'abord je précise que je suis sortie parce que j'avais pas trop envie d'enregistrer d'enregistrer cette petite vidéo à l'intérieur du bâtiment. Je préfère pas être entendue. Pour ce qui est de mes impressions, je pense que d'abord, je peux dire qu'il n'y a pas forcément de plan d'action ni quoi que ce soit qui ait été lancé. Donc c'était juste vraiment la signature d'un accord entre des représentants je suis désolée, j'espère que vous m'entendez, entre des représentants de petites et moyennes entreprises européennes et des petites et moyennes entreprises africaines. Mais il y a eu beaucoup de points théoriques en fait qui ont été abordés. Alors bien évidemment, il a été question donc du développement, ou en tout cas de la croissance économique qui est en train de se dérouler en Afrique, mais qui malheureusement n'a pas encore à ce jour énormément d'impact sur la population, comme nos médias nous le rappellent très souvent. Excusez-moi, je dois regarder à ma droite parce qu'il y a une voiture qui arrive. Et donc il était question de comment faire justement pour permettre donc à la population africaine de profiter en premier donc de cette croissance économique réelle qui est en train de se dérouler. Il y a même un intervenant allemand qui a parlé d'une croissance plus rapide sur le continent africain que sur toute l'Europe. Bon voilà, il a les chiffres, je suppose, je ne suis pas une experte en économie. Mais bon, ça n'a pas d'impact sur le revenu intérieur brut de la plupart des pays africains, d'après ce que j'ai entendu, et d'après ce que, encore une fois, nos médias nous rapportent souvent. Donc on est encore loin du compte, mais il y avait clairement une volonté exprimée, non seulement, je suppose, de voir donc la population africaine bénéficier de ce développement dont je parle, mais aussi évidemment de voir l'Europe aussi en bénéficier en fonction de l'investissement donc de ces petites et moyennes entreprises européennes en Afrique. Alors qu'est-ce que j'en pense personnellement ? Bon, le commerce, je suis tout à fait pour, dans la mesure où ces transactions sont supposées bénéficier les deux parties prenantes à ces contrats de commerce, donc je ne suis pas contre. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne dans la pratique, parce que ce n'est pas la première fois, je pense, qu'il est question d'investissement européen en Afrique et tout ce qui va avec, et on n'en voit pas forcément le résultat. Pas le résultat en Afrique, et puis on n'en voit pas non plus nécessairement le résultat en Europe, puisque, bon, sans vouloir tomber dans des discours super stéréotypés, il y a un phénomène croissant, je pense, de pauvreté que je constate ici, rien qu'à Bruxelles. Tout simplement le fait que la vie devienne de plus en plus chère et qu'il y a de plus en plus de SDF. Donc jusqu'ici, ces supposés échanges, ou en tout cas ces investissements en Afrique, s'ils bénéficient à la population ici, c'est une partie de la population, ça c'est sûr. Maintenant, encore une fois, excusez-moi, je ne suis pas une experte en économie, je ne peux parler que de ce que je constate. Alors je serais intéressée de voir où est-ce que tout cela mènera, si dans un an on pourra parler, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on pourra parler d'une différence majeure dans le niveau de vie en Afrique, sans que cela impacte négativement, en l'occurrence ici, les Européens, c'est à voir. Je respecte l'idée que les petites et moyennes entreprises aient une énorme influence sur le développement économique d'un pays. Ouais, je respecte assez ça, tout comme je respecte tout à fait la réalité que de grosses entreprises aussi peuvent impacter positivement, je dis bien parce que ce n'est pas toujours le cas évidemment, peuvent impacter positivement donc, les pays dans lesquels elles sont implantées. Voilà, je respecte je crois aux deux concepts. Donc je suis curieuse de voir un peu où ça va mener. Bien évidemment, moi je suis toujours un peu sur mes gardes, comme vous le savez. En ce qui concerne, j'en ai déjà parlé, donc le fait que des contrats d'échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe
s'accompagne toujours de certaines conditions entièrement idéologiques. En l'occurrence ici, il était question d'une charte de valeurs communes entre l'Europe et l'Afrique. Donc ça déjà, ça réveille mon sixième sens, on va dire. J'aime pas beaucoup ça parce que, en l'occurrence, donc les conditions idéologiques, comme je viens de le dire, vous savez très bien que ce sont des choses que je combats absolument. Hein. Nous parlons bien sûr des sujets de l'avortement, des sujets du genre. Même s'il semble que je sois très redondante, que je parle toujours de la même chose, le fait est que ce sont les grosses conditions qui sont toujours impliquées dans les contrats, dans les traités d'échanges commerciaux entre l'UE, pas l'Europe mais l'UE, et donc les pays tiers avec lesquels elle traite. Ça c'est un fait dont je suis très au courant puisque j'ai travaillé, j'ai fait du lobbying pro-famille au niveau du Parlement européen. Donc je devais me tenir au courant de ces choses-là. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe avec la lumière de ma caméra. Une fois il fait sombre, une fois il fait clair. Voilà, donc je vous ai donné, j'espère, un tout petit résumé, quelques petites lignes donc, de ce que j'ai vu se dérouler aujourd'hui au Comité des régions. Eh bien, je vous tiens au courant pour la suite. Hein. Voilà, bonne soirée.